Coucou les béliers célibataires, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre guidance sentimentale amoureuse pour le mois de novembre 2023. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre présence et votre bienveillance sur ma chaîne. Merci, merci beaucoup les béliers. Donc, avant de vous faire la guidance, je vous explique un peu. J'ai demandé 4 cartes pour vous sur votre situation sentimentale actuelle. Ensuite, j'ai demandé 4 cartes, mais il y en a 5 qui sont tombées, donc je l'ai pris pour votre situation sentimentale future pour le mois de novembre 2023. J'ai demandé avec le petit oracle de l'âme sœur un message pour vous, niveau de votre sentimental amoureux pour le mois de novembre 2023. Et j'ai demandé un bonus pour vous, les béliers célibataires qui n'avaient aucune vue sur personne. Et j'ai demandé un bonus pour vous, les béliers, qui êtes entre deux personnes qui ne savez pas si vous devez ou pas vous engager avec cette personne. Voilà, et pour finir, je vous ai tiré mes breloques. C'est juste à titre indicatif, hein. C'est si certaines des breloques peuvent vous parler, peuvent vous appuyer sur la guidance, c'est un plus et c'est tant mieux. Voilà, c'est à titre indicatif. Voilà pour vous. Donc je commence. Vous avez eu la carte de désintérêt et l'oubli. Vous avez eu la carte grosse avancée karmique. Vous avez eu le mauvais œil et la jalousie. Et la carte fausse parole et mensonge. Donc, alors, ce que je ressens au niveau de votre situation actuelle, pour certains d'entre vous, vu que ma guidance est générale, les béliers. Donc, si pour certains ça ne parle pas, ça peut être normal vu que c'est général. Donc, on nous dit qu'il y a une part de vous qui se sent délaissée, car vous pensez encore beaucoup à votre passé amoureux, je ressens. Et que depuis, vous êtes seul, vous vous sentez seul. Et c'est cette sensation peut-être qu'en ce moment vous avez. Car on nous dit que vous êtes en train de comprendre et de vous libérer de cette situation. Alors cette situation, c'est votre situation sentimentale amoureuse que vous avez eue avant. On nous dit qu'au niveau de cette situation qui a été pour vous une épreuve, ça a été, je ressens, très compliqué, très douloureux, que vous vous êtes toujours battu, vous avez fait des efforts, que peut-être certains aussi, au niveau de cette relation, mais un coup, ça allait très bien, un coup vous arrêtez, un coup vous reprenez, c'était sans cesse une relation, un coup ça allait, un coup ça allait pas, mais vous revenez toujours ensemble. Et que on nous dit que au niveau de cette situation, vous êtes en train de comprendre que cette situation que vous avez vécue ne se reproduira plus. Vous le savez, car en fait, vous vous libérez, comme je vous ai dit, de votre... vous libérez, enfin, oui, vous vous libérez une partie, hein, vous êtes en train de vous libérer une partie de votre karma au niveau de cette situation. Et c'est bien, je pense que vous commencez à y voir plus clair. Car on nous dit qu'en ce moment, certains d'entre vous vous protégez. Que même peut-être d'entre vous ont coupé les liens au niveau de cette ancienne situation. Donc au niveau de votre ex, que vous vous protégez. Vous faites peut-être une bulle de protection. Que tout ce que ces énergies, vous essayez qu'elles n'interfèrent pas avec vous. Que même certains, c'était trop pesant, ont coupé les liens. Car cette situation vous renvoyait et vous renvoie peut-être pour certains encore des énergies négatives. Je vous explique, car peut-être que votre ex-compagne ou compagnon vous considère encore peut-être responsable. Responsable de la situation parce que ça s'est fini, il vous dit peut-être c'est votre faute parce que il vous rend responsable de la situation et de son état. Ou soit cette personne vous renvoie des énergies de colère, elle est en colère après vous. Ou soit elle est encore jalouse parce que voilà, ça va pas, elle a encore des sentiments où il y a beaucoup de rancœur, je ressens, au niveau de cette situation.
Et on vous dit bien que vous vous protégez, que certains ont coupé les liens et que vous faites preuve en ce moment de lucidité, car vous sentez au fond de vous, à l'intérieur de vous, que cette situation avec votre ex n'est pas bon et que lui n'est pas sincère. On nous dit que la situation n'est pas sincère ou que la personne, votre ex, vous ment, vous baratine, que vous sentez que la situation n'est pas claire. Donc, ça ne sera pas positif pour vous. Je pense que là, vous mettez vraiment le point dessus sur les choses que peut-être que vous ne voyiez pas avant. C'est pour ça que vous retourniez tout le temps avec. Et que maintenant, je pense que tout s'éclaire et que vous voyez vraiment la personne avec qui vous étiez avant. Et que pour certains, vous n'allez plus reproduire, vous n'allez plus retourner avec cette personne. Voilà ce que je ressens pour vous au niveau de votre situation, les béliers célibataires. Donc, vous êtes en train de faire une grosse avancée pour vous, parce que vous voulez y voir beaucoup plus clair au niveau de cette situation, parce que ça vous pèse, et surtout pour vous, pour pouvoir avancer. Voilà, et je continue. Pour vous, pour votre situation future, sur votre sentimental, pour le mois de novembre, on vous parle de la carte du doute, d'un amour éphémère, d'un temps de pause en hiver, et on nous parle de la carte du karma qui est tombée avec. Donc, ce que je ressens pour le mois de novembre, pour vous les béliers célibataires, certains d'entre vous, vous serez en plein doute, en confusion, car vous allez vous interroger, vous allez prendre du recul pour voir la situation autrement. Et vous allez me dire quelle situation. Donc je vous explique. Au niveau des cartes, ces doutes que vous allez avoir, vous allez être perdu. Voilà exactement. Au niveau d'une situation qu'on nous dit, au niveau d'une personne que vous allez rencontrer, au niveau d'une histoire, on nous dit d'un amour éphémère, d'un amour passager, d'un flirt. Donc, vous allez avoir des doutes sur une personne que vous allez rencontrer, ou que je ressens, ou qu'il va y avoir un début de relation. Et que vous, au niveau de cette réflexion, vous allez prendre un recul. Et pour certains d'entre vous, vous allez mettre la situation en pause. Vous allez faire un break. Dire à la personne, en fait, pour l'instant, je ne continue pas. Ou si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne avec qui vous avez juste rencontré et que vous commencez cette situation. Donc ça peut très bien être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, si ça peut vous parler. Et on nous dit que cette situation, je ressens au niveau de cette pause, ce break, ce temps d'arrêt que vous faites au niveau de cette situation que vous rencontrez juste, ou soit c'est la personne, mais que on nous dit que tout cela va se passer vers l'hiver. Donc vous voyez, c'est proche. Et on peut nous dire que au niveau de cette situation, au niveau de l'hiver, que cela, au niveau de cette pause qu'il y aura entre vous et la personne, que cela mettra un froid sur la situation entre vous et l'autre personne, et que la relation, pour certains d'entre vous, en restera là. Il y aura la fin, ça sera fini. Cette relation sera éphémère, elle va s'arrêter, car vous ou la personne aura pris du recul, car peut-être il y aura une fin, parce que pour l'instant, soit vous ou la personne, comment vous dire, n'est pas totalement libre, car elle n'a peut-être pas fini de régler certaines affaires pour être vraiment libre, pour pouvoir commencer quelque chose de concret. Ça peut être ça aussi. Ou voilà, où la personne ne veut pas continuer ou ne voulait pas continuer, car vous savez qu'il vous reste encore des choses à faire sur vous pour pouvoir être libéré, être libre et partir sur quelque chose de renouveau et sans des énergies négatives qui peuvent vous interférer.
Voilà, et qu'on nous dit, niveau de cette pause, que pour certains, il y aura peut-être qu'une pause, hein, et que vous allez reprendre peut-être après l'hiver, mais qu'il y aura vraiment un froid, hein, cet hiver, hein, je ressens. Et que, niveau de cette relation, que la personne que vous avez rencontrée, que peut-être certains ont ressenti quelque chose de profond, ou peut-être un lien, peut-être impossible à expliquer, mais que, au niveau de cette relation, ce flirt, que vous avez rencontré, que c'est peut-être en lien aussi, une relation que vous avez et peut-être un lien karmique. Donc voilà, donc moi, je vais pas approfondir sur tout ce qui est karmique. Moi, je pense qu'au niveau de cet amour éphémère, même si vous ne continuez pas, ça va vous apporter, comment vous dire, énormément. Vous allez vraiment, ça va vous apporter énormément, cette situation pour le futur. Je pense. Ça va vous apporter énormément de choses. Peut-être vous allez encore plus savoir où vous voulez aller après et ce que vous ne voudrez plus. Mais ça, je pense que ça va vous apporter, même si vous n'allez pas peut-être le voir sur le moment, parce que ça va peut-être être encore pénible pour vous. Si ce n'est pas vous, hein, qui mettez la pause, c'est l'autre personne. Mais vous allez comprendre par la suite que ça sera enrichissant pour vous par la suite. Ça vous apportera énormément de choses. Voilà pour vous les béliers. Donc le bonus pour les béliers qui sont célibataires et qui... ah non, excusez-moi, je vais trop vite. Donc je continue avec le message. On vous parle de l'amour qui émane du cœur, de l'être que je chéris et une lumière puissante, sa source dans l'esprit de Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce par la bénédiction infinie que tu incarnes. Voilà pour vous le message, que l'amour sort de votre cœur. Voilà, et c'est une grande bénédiction, hein, que vous avez, ce que je ressens. Voilà, et voilà, je vais passer au bonus pour les béliers célibataires qui n'ont aucune vue. On vous dit: cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Et on vous parle de juin. Donc, peut-être qu'il y aura une pause et que par la suite, vous allez remettre de l'ordre, soit vous, soit la personne, et que vous allez vous revoir parce qu'il y a un lien. Voilà. Et que cette situation est plutôt prometteur, car vous prenez le temps de régler pour pouvoir être libre et partir sur des bonnes bases. Et peut-être que cela, vous allez vous revoir en juin. Voilà. Et pour les béliers célibataires qui se demandent s'ils vont avoir... ils se posent des questions sur une autre personne, on vous dit: tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Suspense et libre arbitre. Prends une décision. Donc on vous dit, hein, que vous devrez prendre une décision entre deux personnes. Il n'y a que vous qui le savez. Et voilà, suspense, attention. Quelle personne choisirez-vous? Et je termine votre guidance avec les breloques. Donc, c'est à titre indicatif, je répète, je commence par les lettres. Donc, attendez, je vous fais de la place, comme chaque signe. Donc, vous avez eu la lettre B. Je vous fais voir. Vous avez eu encore la lettre B. Voilà. Vous avez eu la lettre J. La lettre G. Vous avez eu la lettre L. La lettre I. Voilà pour les lettres. Ensuite, donc, il m'est venu un bracelet avec des chouettes et accroché une plume. Donc, le message, peut-être un message de vos anges, ou qui est en train de vous dire que le futur sera chouette pour vous. Enfin, vous le prenez comme vous le sentez. La chouette, ça représente la sagesse aussi. Donc, vous avez eu encore une autre chouette, hein, avec des beaux yeux rouges. Vous allez peut-être voir l'amour.
Vous allez briller avec beaucoup de sagesse. Vous avez eu une clé, donc peut-être que vous allez trouver la solution à un problème, à votre problème. Vous avez eu une pièce, donc ça, on nous parle de richesse, d'abondance. Vous avez eu une petite tortue, donc ça me parle de patience, de lenteur, de sagesse pour arriver à ce que vous souhaitez. Vous avez eu 2 médaillons, donc c'est un coquillage, et un autre petit médaillon avec une licorne, avec des étoiles et un petit cœur sur les fesses, si ça peut vous parler. Voilà, et vous avez eu un très joli cœur dans un autre cœur. Donc vous avez quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un de très pur. Et pour finir, le bélier, donc on parle de vous, ou peut-être d'un autre bélier. Donc quelqu'un, vous êtes courageux, ambitieux, hein, comme vous savez, quelqu'un, vous êtes très franc. Vous êtes aussi un peu colérique, impulsif, hein, et infatigable, et super dynamique, voilà, et ambitieux, et indépendant. Donc c'est super pour vous, les béliers. Donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé, parlé, guidé. Je vous souhaite d'abord d'être bien en vous, d'avoir les super énergies et de rencontrer la personne que vous souhaitez, la personne qui vous rend heureuse, avec qui vous pouvez vous épanouir et que voilà, vous êtes au top. Voilà pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout, comme d'habitude, hein, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.